9 habitudes de la femme élégante. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de style et de mode. Je voulais notamment qu'on parle de la femme élégante, la femme chic, la femme classe en 9 habitudes. Et sans plus tarder, on va commencer. Aujourd'hui, on va discuter de la femme classe, de la femme chic. Et dans la première partie des habitudes qu'on va aborder, ce sera surtout en rapport avec le style, en rapport avec la façon de se mettre. Tandis que dans la deuxième partie, ce sera surtout question de bien-être, mais aussi de comportement dans la société de manière générale, en tant qu'être social de manière générale. Et l'une des premières habitudes dont je voulais vous parler, c'est tout simplement de pouvoir faire des essayages dans sa garde-robe de temps à autre. Je m'explique. Ici, c'est surtout pour celles d'entre nous qui partons travailler, qui travaillons tous les jours. Il est question donc de, quand vous avez un peu de temps, vous partez dans votre garde-robe, vous observez, vous essayez de créer des tenues avec ce que vous avez déjà. Vous pouvez directement les accrocher ensemble dans la garde-robe. Vous pouvez également faire des photos au fur et à mesure. L'idée ici, en fait, c'est de faciliter le processus. Lorsque vous partez travailler le matin, vous avez déjà plusieurs looks à l'esprit. C'est une astuce qui aide énormément, surtout si le matin, on doit courir dans tous les sens, surtout si vous avez des enfants, par exemple. Ça va être très utile pour justement diminuer le temps de préparation pour ce qui est de vous-même. Donc, n'hésitez pas à faire cela de temps à autre. Si vous avez un peu de temps, d'ailleurs, c'est même un moment self-care, c'est un moment de plaisir. Vous allez parcourir vos tenues, vous allez sélectionner, vous allez les mettre ensemble les unes avec les autres, selon vos goûts, selon votre travail, selon votre quotidien. Ça, à terme, ça facilite vraiment la préparation. La prochaine habitude, toujours en rapport avec votre garde-robe, c'est tout simplement de faire le tri dans votre garde-robe de temps à autre. À savoir que dans notre garde-robe, il y a comme ça beaucoup de vêtements qu'on ne porte plus, mais curieusement qui continuent à être là. Alors, il est dit qu'en tout, on ne porte que 20% de tous les vêtements qu'on possède. Alors, imaginez-vous dans les 80% autres, combien d'entre eux sont en train de péricliter depuis des mois au fond de votre garde-robe. Donc ici, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire du tri de temps à autre. Ça peut être tous les 6 mois, tous les 1 an. L'important ici étant de vous débarrasser de ce que vous ne portez plus. Vous pouvez donner, vous pouvez revendre. L'important ici étant vraiment de désengorger pour pouvoir voir vraiment ce que vous avez, ce que vous portez, ce que vous aimez porter. Car justement, je pense que les tenues qu'on ne porte pas, c'est aussi un signe de ce que c'est des tenues qu'on n'aime pas vraiment, ou alors les tenues qui ne font pas réellement partie de notre style. J'ai nommé ici par exemple toutes ces tenues qu'on achète sur un coup de tête. Ça, très souvent, ça fait partie de ces looks-là, de ces tenues-là. Ces tenues qu'on a vues comme ça et qu'on a aimées sur un coup de tête et qu'on a achetées. Donc, il y a également toutes les tenues qu'on porte pour des événements, des mariages, des invitations. Toutes ces tenues qui finalement sont à usage unique et que je trouve finalement contribuent juste à engorger encore plus notre dressing. Donc, c'est important dans ce sens de faire le tri, de retirer un peu ce qu'on ne porte plus de temps à autre. Franchement, ça aide énormément dans votre style de manière générale et ça aide à avoir vraiment une vue à 360 sur votre garde-robe. La prochaine habitude de la femme élégante, c'est tout simplement s'habiller en fonction du corps qu'on a, en fonction du corps qu'on voit dans le miroir et non en fonction de ce corps-là qu'on a dans notre esprit. Je sais qu'en tant que femme, on a toutes des insécurités. On a beau vivre à une époque où les philosophies sur le body positive, etc. foisonnent, mais il faut être honnête avec soi et assez mature pour reconnaître qu'en tant que femme, il y a toujours un aspect de notre corps avec lequel on n'est pas satisfait. Mais donc, ceci nous pousse souvent à acheter des vêtements pour le corps qu'on a à l'esprit ou alors pour le corps qu'on avait jadis. Surtout pour celles d'entre nous qui, comme moi, ont déjà eu un enfant. Il y a un gros changement entre avant et après, le premier enfant notamment. Et je pense que la pilule peut être un peu difficile à avaler. Donc ici, l'idée c'est de faire cet effort-là, de ne plus acheter des vêtements pour le corps d'antan, mais de s'habiller pour le corps qu'on a devant soi. Il y a également ce mensonge-là de se dire de toutes les façons, je vais perdre du poids, de toutes les façons, je vais finir par avoir telle chose ou telle autre que je veux vraiment. Mais franchement, en attendant, j'ai envie de dire que c'est un gros gaspillage que de prendre des vêtements, d'acheter des vêtements en fonction d'un corps qui est
en route qui va arriver et qui probablement n'arrivera jamais parce que tout simplement en tant que femme, notre corps, notre silhouette évolue et c'est important d'accepter ça, de comprendre ça et d'être tolérante envers soi. La prochaine habitude, c'est toujours en rapport avec notre style, mais ici c'est un aspect très important de notre style qu'on néglige pourtant souvent, c'est ni plus ni moins les chaussures. Ici l'idée c'est de prendre des chaussures, acheter des chaussures en fonction mais vraiment de notre quotidien. Si vous allez à pied, si vous prenez les transports publics, si vous prenez, je sais pas moi, le métro, alors ce que vous allez avoir dans votre garde-robe de tous les jours, c'est-à-dire celle pour aller au travail, c'est-à-dire de lundi à vendredi, va devoir s'adapter un peu à ce quotidien-là. Ça n'a absolument aucun sens d'acheter des paires d'escarpins alors qu'on doit courir après le métro, d'acheter des escarpins comme ça, de se balader dans la rue en escarpins, alors que notre quotidien peut être plutôt rude en termes de déplacement. Et donc ici, l'idée c'est de ne pas se retrouver avec des ampoules partout, d'avoir des chaussures vraiment inconfortables. Le pire avec les chaussures inconfortables en plus, c'est que lorsqu'elles sont inconfortables, ça se voit. D'accord? Ça se voit surtout pour les talons. On sait tous que en tant que femme, on adore porter les talons, mais franchement, lorsque c'est inconfortable, ça se voit même dans notre démarche, ça se voit dans notre posture lorsqu'on marche. Donc, on aime tous les talons, on est bien d'accord, mais on peut réserver ça pour les occasions, pour les soirées, pour les sorties entre copines et pour des moments comme aller travailler ou alors aller faire les courses. Franchement, choisir des versions beaucoup plus contrôlées ou alors sur lesquelles on a beaucoup plus de contrôle comme les mocassins, les ballerines, je sais pas, les mules, tout ce qui est beaucoup plus pratique au quotidien, les baskets. Le tout ici étant de porter quelque chose qui ne va pas nous rendre malade à terme, mais qui va contribuer à notre confort et donc à notre aspect général, à notre présentation physique générale. Autre chose qui également contribue à notre présentation physique générale, à notre aspect général, c'est ni plus ni moins les soins de la peau. Ici, il ne s'agit pas uniquement des soins du visage. Je sais que très souvent, en tant que femme, on peut consacrer des heures et des heures à prendre soin de notre visage, à faire des masques 1, 2 fois à la semaine, mais on néglige complètement le corps. Donc ici, il est question également d'avoir une routine pour essayer de se faire des gommages pour le corps, essayer de se faire des petits traitements, essayer de soigner les parties de notre corps qui exigent beaucoup plus de soins. Par exemple, moi, mes pieds exigent un peu plus de soins. Mes pieds sont je crois que je parle tout le temps de mes pieds sur cette chaîne. En tout cas, ils exigent beaucoup plus de soins. Donc, j'ai souvent des accessoires dans ce sens-là. J'ai des wraps, j'ai même des masques pour les pieds carrément. Et j'essaie de trouver comme ça des crèmes, ainsi de suite. En tout cas, tout ce qui peut contribuer à améliorer la santé de mes pieds, à améliorer l'aspect visuel surtout, que j'aime bien également porter des mules, des sandales qui vont laisser les pieds à l'extérieur récemment. Donc, c'est très important dans ce cas-là que je prenne soin de mes pieds. Ici, une pédicure également est un bon moyen de prendre soin de ses pieds. Donc, lorsque je parle de prendre soin de sa peau ici, ce n'est pas uniquement la peau du visage, mais tout le corps. Si vous aimez par exemple les épilations complètes ou je ne sais trop quoi, faites-vous plaisir. Personnellement, c'est un soin que je n'apprécie pas plus que ça. Donc, je peux en faire comme je veux, quand je veux, mais quand je ne veux pas, je ne m'épile absolument pas. C'est vraiment au petit bonheur la chance, c'est vraiment comment je le sens. C'est un soin que je ne juge pas forcément capital. Mais une fois de plus, c'est selon comment vous vous habillez, comment vous vous sentez, si vous êtes épilé ou si vous ne l'êtes pas, chacun y va vraiment de son propre ressenti. L'important ici, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de sa peau, de prendre soin de la qualité de sa peau. D'ailleurs, la prochaine habitude est une habitude qui va aider et contribuer à la santé générale de notre corps, mais de la peau dont on parlait à l'instant. Et c'est ni plus ni moins l'exercice physique. Franchement, si vous approchez les 30 ans comme moi, l'exercice physique est un peu plus important. C'est déjà le moment vraiment d'inclure l'exercice physique dans votre quotidien comme quelque chose que vous faites au moins 1 fois par semaine, voire 2, voire 3 fois selon votre disponibilité. C'est vrai qu'avec la maison, les occupations, le boulot, les enfants, en tant que femme, ça peut être très exigeant, mais croyez en mon expérience, le sport, ça fait beaucoup de bien, ça aide vraiment à déstresser. Dans mon cas, ça m'aide vraiment à me vider complètement l'esprit. Il faut savoir que personnellement, je suis une personne qui pense tout le temps. Et donc, très souvent, je cherche des activités qui vont m'aider à vraiment me perdre
une activité dans laquelle je vais vraiment me perdre et je ne vais penser à rien d'autre. Et jusqu'ici, jusque très récemment en tout cas, je n'avais que la lecture pour cela. Mais ensuite, j'ai découvert que le sport me faisait exactement le même effet. Et comment vous dire que depuis, je ne m'en lasse plus. Je suis devenue, mais vraiment, c'est tous les enchaînements, toutes les routines de YouTube, je les pratique et ça fait énormément de bien. Donc, sachez que les exercices physiques, ça contribue non seulement au bien-être du corps de manière générale, mais aussi un bien-être un bien-être intérieur, qui au final va également se refléter à l'extérieur. La prochaine habitude, c'est également une habitude de bien-être, mais surtout un bien-être mental, un bien-être psychologique, et c'est vraiment une attitude de soi à soi-même, envers soi-même. C'est tout simplement incarner la confiance en soi, incarner votre confiance. Ici, je ne vous parle pas d'une posture à la limite de la fanfaronnade, mais tout simplement d'être la femme que vous êtes, d'aimer la femme que vous êtes avec et ses qualités et ses limites, de savoir que vous êtes une personne et que, comme toutes les personnes, vous avez des points très forts, de ne pas avoir peur de le reconnaître, mais également vous avez des points faibles. L'important ici, c'est de s'aimer comme on est, de vraiment apprécier la personne qu'on est, de prendre du temps pour apprécier ce que vous êtes, ce que vous avez accompli dans la vie. Je pense que en tant que personne, si vous êtes comme moi en tout cas, on peut avoir tendance à être très dur avec soi-même sans pour autant prendre le temps de voir un peu tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on fait au quotidien, rien que le fait de survivre à une journée de travail, entre tout ce qu'on a à faire au cours d'une journée, parfois ça peut être très très prenant, surtout pour nous autres qui avons des enfants, un boulot, une vie de famille, une vie de femme. Franchement, des fois tu te dis comment est-ce que j'arrive à jongler entre toutes ces activités-là. Donc ici, quand je parle de confiance, c'est surtout vis-à-vis de sa personne, de reconnaître que si je peux faire ça, si j'arrive à faire tout ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite que je m'arrête pour me féliciter. C'est quelque chose qui mérite que je sois fière de moi et que je m'aime encore plus pour cela. Puisqu'on parle de posture, la prochaine habitude est justement dans ce sens-là. Et ici, je voulais qu'on aborde la question du respect. Non seulement le respect envers soi-même en tant que personne, mais aussi le respect qu'on accorde aux autres en tant que membre de la société dans laquelle on vit. Ici, par exemple, j'essaie de vous interpeller sur certaines habitudes qui parfois passent inaperçues, mais qui peuvent être vraiment délétères. Par exemple, lorsque vous êtes en conversation avec une personne, vous ne la regardez même pas dans les yeux, vous ne regardez que très furtivement, vous ne suivez pas, vous êtes tout le temps sur votre téléphone. Ça, c'est la maladie du siècle, ça. Vous êtes en conversation avec une personne et vous êtes tout le temps sur le téléphone. Franchement, c'est un manque de respect et il faudrait qu'on se le dise plus souvent. C'est un mal dont on souffre tous, mais je pense que la première étape vers notre guérison, c'est vraiment de reconnaître que c'est un mal. Il n'y a pas à être en conversation avec une personne et être tout le temps sur votre téléphone, à regarder des dernières vidéos, je ne sais trop quoi, et rire aux éclats alors que vous êtes en compagnie d'une personne. Le principe de base d'être en compagnie, justement, l'idée d'être en compagnie, justement, à la base, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger. Vous pouvez toujours scroller une fois que vous êtes rentré chez vous, que vous êtes tranquille dans votre coin. La posture revient également aussi à respecter les autres en ne balançant pas de gros mots ça et là, en vous exprimant dans un registre correct, en vous exprimant dans un registre respectueux, dans un langage franchement terre à terre. Ça n'a pas besoin de partir dans des envolées lyriques. L'important, c'est de respecter les autres dans la manière dont vous vous exprimez, mais aussi de vous respecter en même temps. La prochaine astuce, j'ai l'impression qu'elle vient un peu boucler la boucle par rapport à tout ce qu'on s'est dit au fil de cette vidéo. À savoir que en tant que personne et en tant que femme, parfois, on peut sentir que le quotidien est un peu exigeant. Par exemple, tout ce dont on vient de discuter dans cette vidéo, si on regarde en arrière, ce sont des choses finalement pas très faciles à implémenter en ce que ça demande des efforts, ça demande du travail et ça demande beaucoup de volonté. C'est pour cela que, pour terminer, la dernière habitude que je voulais aborder, c'est tout simplement de faire de son mieux. Et faire de son mieux ici, c'est non seulement sur tout ce dont on a parlé au cours de cette vidéo, mais également dans tous les domaines de sa vie. Faire de son mieux envers soi-même, faire de son mieux envers vos enfants ou votre enfant, faire de son mieux envers votre foyer, envers votre boulot. L'important ici, c'est de vous dire que vous donnez le meilleur de vous, vous faites du mieux que vous pouvez, vous donnez tout ce que vous avez en réserve, vous faites en tout cas
le mieux, vous donner la meilleure version de vous-même. Donc, comme je le disais, j'ai l'impression que cette astuce, cette habitude, pardon, vient un peu boucler la boucle, à savoir faire de son mieux dans tout ce qu'on fait. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je vous partageais quelques astuces. N'hésitez pas à me donner vos astuces pour une femme, vos astuces de femme élégante en commentaire. N'hésitez pas à me partager votre expérience, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.